Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. On continue directement sur notre vidéo numéro 13 pour plonger dans le livre Désillusion à soi que tu as écrit après le livre Les Mutations. Alors dans la vidéo précédente, en fait, on disait que tu avais surtout commencé à tirer sur un fil de la pelote de laine, lequel fil pourrait se résumer dans le fait que tu as compris qu'il y avait des choses qui avaient été inventées par la religion, hein. On parlait En fait, ce qu'on n'a pas dit dans l'ancienne vidéo, c'est la raison pour laquelle elle a eu besoin aussi, pour continuer un peu sur notre pensée, elle a eu besoin de s'asseoir telle qu'elle était dans son pouvoir hiérarchique pour répondre aux besoins de l'Empire romain. Et elle a construit un peu une religion qui correspondait au fonctionnement de l'Empire romain, qui est non seulement celui qui a contribué à la mise à mort de Jésus, mais qui était à peu près à l'inverse de ce que Jésus disait dans les évangiles, qui est il faut sortir des relations de pouvoir et revenir dans une rencontre d'égal à égal où il n'y a plus ni homme ni femme, ni païen ni juif, etc. Donc voilà, à un moment donné, commencer à tirer sur cette pelote de laine en se disant mais est-ce que je me suis fait avoir au point où des choses m'ont été inculquées dans le but que je reste dans l'allégeance au pouvoir, dans l'obéissance au pouvoir. Dans ce cas-là, je vais même à l'inverse de l'évangile. Je pense que tu es un peu dans ce genre de pensée-là à ce moment-là, c'est juste? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le sentiment que le christianisme n'est pas né en tant que tel de l'Esprit Saint, mais il est né grâce à un terrien finalement, l'empereur Constantin, qui s'est converti, dit-on, au christianisme et qui du coup, par le fait même, a fait en sorte que toute la population, tous ceux qui étaient effectivement sous son règne, sont devenus chrétiens par le fait même, et ce qui a permis de fait à l'Église évidemment de prospérer et d'avoir ce bras séculier qui est venu à la rescousse pour imposer cette religion officielle. Mais de fait, on est très loin de l'Évangile et c'est aussi quelque chose qu'on devrait questionner plus quand on est catholique et qu'on va à l'église, c'est de savoir exactement d'où vient le prêtre, d'où viennent les évêques et d'où vient le pape, parce que tout ça s'explique de façon totalement historique et que on a bien du mal à essayer de trouver un fil conducteur pour le coup entre l'évangile, entre ce que Jésus avant les évangiles a pu, le cas échéant, laisser comme message d'amour et ce que l'Église de fait en a fait en usurpant justement la place de Jésus et en inventant quelque part autour de Jésus toute une réalité qui le dépasse complètement, quoi. En en faisant un Christ, en faisant un Dieu incarné sur terre, et puis en faisant en sorte que le pape soit lui-même l'incarnation du Christ, tous ces éléments factuels, historiques qui de fait nous éloignent complètement j'ai envie de dire, du message originel. Tu penses à ce moment-là que le fait d'avoir déifié le Christ, c'était pour mieux asseoir le pouvoir des prêtres qui prétendument sont investis de son esprit? C'est vraiment dans le but d'asseoir le pouvoir? Ah bah oui, 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 mais de toute façon, je veux dire, quoi de plus quoi que de plus fort que de faire croire aux croyants que l'empereur est investi d'une mission divine et et que l'Église chrétienne possède la vérité. Je veux dire, à ce moment-là, on n'a même plus besoin quelque part d'une police. La police, elle est injectée, je dirais, dans la conscience de chacun qui va obéir au pouvoir en pensant que de fait, ce pouvoir est
trouve son origine en Dieu, qui est le plus beau cercle vicieux pour asseoir son pouvoir sur les consciences que de faire croire à tout être humain que c'est la volonté divine que cette soumission de chacun à l'Église chrétienne et à l'empereur Constantin à l'époque au IVe siècle. Donc, Et qui s'est imposé, comme tu dis, parfois par la force ou par une violence extrême, notamment à travers la colonisation. Je pense, ça aussi, c'est quelque chose qui me choque quand les croyants disent, s'il y a autant de chrétiens dans le monde, ça prouve qu'il y a quelque chose de vrai, alors que quand on voit combien des enfants ont été arrachés à leurs parents dans des colonies pour pouvoir être éduqués de façon catholique, par exemple, mais encore bien d'autres choses, on se dit qu'il y a eu quand même de la violence derrière pour arriver à ce nombre-là, quoi. oui, c'est ça, et c'est toujours une évangélisation au nom du Christ pour le bien de l'âme, pour le salut du pécheur, parce qu'il faut lui faire connaître le Christ qui est le seul salut, le seul sauveur. Et de nouveau, dans cette logique-là, il est normal quelque part que l'Église use de la force si c'est en vue d'un plus grand bien, finalement, à savoir le salut de l'âme. Parce que c'est ça l'enjeu ultime, évidemment, soi-disant de nouveau, alors qu'en réalité, c'est de nouveau une question simplement de pouvoir. Parce que quelque part, c'est aussi qui est dingue, quelque part, c'est que c'est un viol des consciences, évidemment, que d'aller dans le plus intime de l'intime d'une personne et de la contraindre quelque part à une conversion par la force, ça n'a absolument évidemment aucun sens. Qu'est-ce que vaut une conversion forcée Oui, en regard de notre liberté, si ce n'est effectivement pour nous soumettre et simplement entendre dire ce que l'autre a envie d'entendre, à savoir que de fait on s'est converti, mais dans le fort interne, l'attention, le refus de croire reste identique. C'est pas une façon d'entrer en lien, en relation, surtout dans une oui, relation d'amour par définition. c'est ça. Les mystiques diraient que eux ont rencontré le Christ et sont entrés dans une vraie relation d'amour, mais ça c'est autre chose. On va entrer dans ton livre à toi, où toi, ce qui est important pour toi, c'est de démêler cette pelote et voir là où on t'a menti, on a inventé, et tu commences par l'homme Jésus lui-même. De lui, nous ne savons pratiquement rien. Donc là, je suppose que tu t'appuies sur ce que disent les historiens, c'est ceux qui travaillent vraiment avec un protocole scientifique de preuves. Qu'est-ce qu'on peut dire comme étant vrai, ou au moins ce qu'on peut affirmer comme étant pour l'instant l'hypothèse la plus plausible, et il n'y a pas grand-chose qu'on sait de l'homme Jésus. Et tu rajoutes après, seule l'Église semble connaître et sa volonté et son identité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de nouveau, c'est une question de rationalité, quoi. Quel est le Jésus de l'histoire? Qu'est-ce que l'on sait exactement sur lui qui est absolument sûr? À quelle source peut-on se référer? Et qu'est-ce qui était construit après coup? C'est comme le Christ, en fait. C'est une invention de l'Église, quoi. On a inventé effectivement autour de Jésus un personnage divin, et donc on l'a chapeauté d'une sorte d'auréole divine, alors même que déjà euh, son identité terrestre, elle est pas du tout évidente à définir, par définition, puisque il est, s'il a existé, il est venu et il est parti sans rien écrire en réalité. Donc déjà les premiers écrits, c'est plusieurs dizaines d'années après sa mort. Et on sait très bien déjà que quand on est témoin direct des paroles d'une personne, c'est déjà pas évident de redire au mot près ce que la personne a dit, mais des dizaines d'années après, c'est encore évidemment beaucoup plus difficile. Donc de nouveau, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, et puis tout ça a été aussi retravaillé à travers le temps. C'est ce qui fait qu'on a aussi des évangiles qui ne racontent pas les choses de la même façon, parfois avec des contradictions absolument phénoménales. Et là aussi, comme toujours, l'Église a toujours une répartie pour dire, mais c'est bien la preuve que finalement, les évangiles sont inspirés parce que justement, ils sont divers. Si on avait voulu justement falsifier l'histoire, bien tous les évangiles au mot près se ressembleraient. Et le fait même qu'il y ait une diversité, c'est une richesse, et donc c'est la preuve euh, que les évangiles sont en lien avec les récits tels que Jésus a pu
les faire tel qu'il a pu parler de son vivant. Donc voilà. Mais là, j'en suis encore quelque part très très loin de comprendre aussi à quel point, de fait, même les évangiles peuvent être remis en question en tant que texte sacré. Hein. D'accord. C'est très très lent. Ouais. Tu parles de la construction, en fait, de la représentation du Christ tel que la religion l'a donné, et alors, partant, aussi la représentation de Dieu. Tu écris à un certain endroit, par, parler, déjà, se donner une représentation de Dieu, qui peut le faire, et puis ensuite, parler de Dieu en son nom est une pure hérésie. Tu écris ça avec un certain cynisme. Non, pas du tout. Je ne suis pas, je ne suis pas un cynique. Mais non, mais et sérieusement, quand j'écris, je n'écris pas pour les autres. J'écris face à moi, face Ouais, à ce que je vois, face à ce que je ressens, face à ouais, ce que je lis. Et je fais un tri, c'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est de revenir au réel, à la mhm, vérité avec un petit V. Même si c'est ma vérité, c'est ce que moi je pense comprendre à partir de là où je viens, à partir de ce que j'ai cru, à partir de ce qui m'a été inculqué. Donc, c'est vraiment des illusions en soi, c'est vraiment un passage, quoi. mhm, Je dirais, c'est une dénudation de son être pour en revenir à la substantielle moi, je dirais. Donc, euh, à un moment donné, je pense que de fait, parfois, quand on veut trancher, pour en revenir à soi, il est nécessaire parfois d'avoir des mots que l'on pourrait dire, pour le coup, tranchants, des mots assez durs, des mots assez précis qui ne tergiversent plus. mhm, Dans les journaux précédents, c'était des journaux, c'était des phrases, c'était des mots, c'était des réflexions. Et donc, je tournais un peu en rond, j'allais un pas en avant, deux pas en arrière, et puis j'avançais comme ça. À un moment donné, je me dis maintenant, je vais poursuivre, mais je vais cesser, entre guillemets, de tourner en rond, c'est-à-dire que je vais après tout ça, j'ai beaucoup macéré, j'ai beaucoup ressassé. Maintenant, sois face à toi et tranche en fait, tranche. Et c'est pour ça que quand tu as lu le quatrième de couverture, quelque part, c'est une sorte de pamphlet parce que le pamphlet, il va droit au but quoi. C'est vraiment, j'aime beaucoup ça. C'est un peu l'écriture comme un couteau quoi. Je veux dire, une hache cette fois-ci. ou une hache, oui. Avant, c'était un couteau. Et puis après, tu te dis, oh merde, ça prend trop de temps. Allez, avant. Ou bien déjà c'est le temps passé, maintenant il faut avancer. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Et quelque part, on y a pas, on risque pas trop en faisant ça, je me dis, parce que tu tranches, et puis, au pire, si ça te fait aller trop loin, eh ben, tu sais quel pas tu vas faire en arrière, mais cette fois-ci vraiment consciemment, c'est-à-dire, euh, par rapport à ton vécu, quoi. Ça prend du temps de se rendre compte qu'en réalité, si on va si lentement, c'est parce qu'on n'est jamais sûr de soi, c'est qu'on n'est jamais pleinement en confiance par rapport à ce que l'on croit voir surgir en soi, c'est-à-dire se faire confiance. C'est ça en fait le plus difficile à un moment donné, c'est de se faire confiance. Et donc à un moment donné où on se dit mais vers là où je vais, c'est juste parce qu'en fait c'est mon chemin et que l'on se fait confiance sur ce chemin-là et pas sur celui du voisin, à ce moment-là, tout devient possible. Et à ce moment-là, on va de fait de découverte en découverte et on va au bout de ce que l'on a aperçu. Ça devient à ce moment-là une question de cohérence intérieure, quoi. Ouais, Et c'est cette ça. cohérence, elle est plus forte que tout. À un moment donné, les autres auraient beau te dire que tu te trompes, tu sais d'où te viens, tu sais ce que tu as remis en question, tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais vers où tu vas et tu vois concrètement dans ta vie de tous les jours, ton quotidien, que ça t'apporte une libération intérieure extrêmement profonde. Pour moi, c'est ça quelque part ma boussole à un moment donné. C'est-à-dire, est-ce que ça me rend plus vivant? Oui, 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 c'est joli ça. Alors, on avait dit dans la vidéo précédente que la personne qui t'avait aidé à trancher, c'était quelqu'un de tranchant qui est Nietzsche. Quelque Mhm. part, on se permet parfois des choses par écho. En voyant quelqu'un d'autre faire d'une certaine façon, on se dit, mais pourquoi je pourrais pas faire pareil? Alors là, j'ai envie de lire le passage qui est assez décisif, je trouve, dans ton livre de Nietzsche.
page 13, dans le christianisme, ni la morale ni la religion ne touchent à un point quelconque de la réalité. Rien que des causes imaginaires. Dieu, l'âme, moi, esprit, libre arbitre, ou même l'arbitre qui n'est pas libre. Rien que des effets imaginaires. Le péché, le salut, la grâce, l'expiation, le pardon des péchés. Une relation imaginaire entre les êtres, Dieu, les esprits, l'âme. Une imaginaire science naturelle, anthropocentrique, un manque absolu du concept des causes naturelles. Une psychologie imaginaire, rien que des malentendus. Des interprétations, des sentiments généraux, agréables ou désagréables, tels que les états du grand sympathique, je sais pas ce que c'est ça, à l'aide du langage des signes. Idiosyncrasie religieuse et morale, le repentir, la voix de la conscience, la tentation du diable, la présence de Dieu, une théologie imaginaire, le règne de Dieu, le jugement dernier, la vie éternelle. Et c'est vrai que quand on regarde ça, tout à coup de l'extérieur, en se disant, mais quelqu'un qui n'a jamais baigné là-dedans et qui entend tout ça, euh, ça a l'air d'être un vrai... Il y a une expression pour ça, je sais plus. Bougli bougla, je sais plus comment. Oui, 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 Religieux, quoi. oui, oui, c'est ça. Mais oui, oui, non, c'est ça, en fait. Mais il faut avoir baigné là-dedans pour comprendre, en fait, ce que Nietzsche veut dire, parce que de fait, on y a tellement cru que pour nous, c'est naturel. Et en Mm. même temps, se rendre compte que les questions que tu te poses au XXIe siècle, il se les pose au XIXe, et qu'il ose de fait être aussi, pour le coup, tranchant. C'est-à-dire qu'en quelques lignes, euh, il va à la racine justement du problème. Très longtemps, je me disais, mais finalement, ce mal Pascal, pourquoi, etc., c'est ton histoire d'enfance et la religion en tant que telle, c'est pas ça le problème. Et quand j'essayais un petit peu d'en parler aussi avec des catholiques, etc., et que j'essayais de voir, mais finalement, il y a quelque chose qui me gêne, mais qu'est-ce qui me gêne concrètement? C'est très pernicieux, comme ça, c'est un peu incolore, inodore. Euh, et donc, parfois, à un moment donné, tu te dis, mais il y a quelque chose, donc ce quelque chose, je dois creuser, je dois essayer de déterrer ce quelque chose, et puis tu le déterres d'autant mieux qu'à un moment donné, tu tombes sur ce genre de paroles qui, tu te dis, mais oui, en fait, c'est ça, en fait, c'est la doctrine même de l'Église qui, de fait, en soi est problématique, parce qu'elle est mortifère, et parce que pour le coup, elle est anti-vie, quoi. Et quand tu vois que Nietzsche est allé aussi loin, tu te dis, mais finalement, finalement, pourquoi est-ce que moi j'aurais pas cette même audace alors que lui, quelque part, était bien plus audacieux que moi? Je veux dire, moi, je suis en Occident, il y a bien longtemps, quelque part, la religion n'a plus le pouvoir sur les êtres, si ce n'est effectivement une emprise, entre guillemets, spirituelle, et donc, comme je disais tout à l'heure, un petit peu une sorte de police des consciences, mais il n'y a plus, évidemment, l'inquisition, il n'y a plus le risque d'être persécuté parce qu'on ne va pas à l'église et parce qu'on pense autrement. Mais c'est très subtil en fait l'emprise de nouveau. Donc pour s'en défaire, ça prend du temps. Et ce genre de lecture, là pour le coup, j'ai dit aussi que j'allais crescendo en termes de lecture, c'est-à-dire que une petite ouverture en entraînait une autre, et du coup, j'avais des écrivains un peu plus audacieux, mais qui ne l'étaient pas encore complètement, je dirais, mais j'avais besoin de cette petite ouverture accompagnée de ces écrivains-là à ce moment-là pour aller toujours plus loin. Donc Nietzsche, de fait, c'est pour ça que je reprends l'entame de ce livre, parce que quelque part, je crois que c'est lui-même je me suis dit, en ayant quelque part ce noyau dur comme départ, je me suis dit, ça va nourrir effectivement le livre. Ce que je vais écrire, ça va être suffisamment riche, puissant et central pour en faire un livre en soi et quelque part couper toutes les branches qui ne sont, qui m'obstruent encore sur mon chemin intérieur. Donc c'était une rencontre vraiment viscérale, vitale qui m'a porté pendant toute l'écriture Ouais. de ce livre. Ouais. Et qui t'aide toi-même après avoir cité Nietzsche, donc on voit que tu es en train de le lire à ce moment-là, tu te permets aussi des paroles plus tranchantes et j'ai envie de lire du coup la page 16 en entier. Étranges croyants qui fondent leur vie sur des mythes, qui prennent leur délire pour la réalité et la réalité pour une hérésie. Ils ne pensent pas, ils répètent. Ils croient envers et contre le reste du monde devenu majeur. Ils inscrivent dans le marbre, ils inscrivent une loi naturelle valable pour tous
Ils tuent la vie singulière au nom d'un amour universel. Ils appellent ça révélation, plan divin, mystère ou encore dépôt de la foi, tradition. Un Dieu qui dicte sa volonté et une Église qui se prend pour Dieu. Archaïque est la modernité et moderne est l'immutabilité. Ils ont inversé les valeurs morales. Ils ont fait de la liberté de penser un mensonge et de la folie une sagesse. Ils prennent la vie pour la mort et se cramponnent au passé. Leur morale descendue du ciel vous dessèche l'âme aussi sûrement qu'une strangulation vous arrache à la vie. Ces croyants sont un danger pour le corps et l'esprit. Ils ont la vue étriquée. Ils sont sous l'emprise d'un monde irréel. Éloignez-vous d'eux. C'est fort, hein? Oui, 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 mais je pense que je pense aussi que parfois on est dans de tels états intérieurs qu'il y a une sorte de passage qui se fait, c'est-à-dire une sorte de lucidité qui dure pas forcément très très longtemps, mais parfois l'écriture permet ça et parfois une sorte de concentré et de nécessité aussi de nouveau de mettre des mots extrêmement précis, extrêmement justes pour se, pour se défaire de ce qui enferme encore. Donc, donc à un moment donné, ça devient effectivement, ouais, une hache en fait. Hein. C'est une hache pour quelque part pour tuer le mal, pour tuer la mort, pour tuer ce qui n'est pas soi, euh, pour 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 en revenir à une sorte de pure intériorité, quoi, ce qui fait qu'il y a un socle solide et que c'est enfin soi qui parle, quoi. Et ça, c'est un long chemin. Et quand ça advient à un moment donné, même si les mots sont forts, on sent qu'ils sont justes, qu'ils sont libérateurs et on n'y touche plus après, on les laisse dans le marbre pour le coup. Euh, Concrètement, dans ta vie à toi, qu'est-ce qui te fait dire leur morale vous dessèche l'âme? Leur morale dessèche l'âme. Ah, mais c'est diviser le monde en deux, c'est un peu ce qu'on disait au présent échange, c'est-à-dire que quand d'un côté il y a le bien, quand d'un côté il y a le mal, euh, tu es forcément en tort si tu n'es pas du bon côté. C'est ce que l'Église appelle aussi la loi naturelle, soi-disant Dieu a inscrit en l'homme, en la femme, une loi naturelle. Et cette loi naturelle, si on ne la suit pas, du coup, on est hors du plan divin, on est hors de la vie, on est hors de l'incarnation, on n'est pas un vrai humain. C'est ce qui fait précisément qu'il y a ce fameux génie féminin qui fait que la femme doit rester à sa place et elle est forcément au service. Et que l'idéal vocationnel, c'est la prêtrise et que la sexualité est à bannir. Et donc, on voit bien que la morale de l'Église revient à faire de ce qui est réellement naturel, à savoir notre incarnation avec notre humanité et notre sexualité en fait partie intégrante. Tout ça en fait est perverti par un discours moralisateur. Et on en vient, quand on est croyant, de fait, à penser que la relation sexuelle ne peut se vivre que dans le mariage, elle ne peut se vivre qu'en vue d'avoir des enfants, et que donc on en vient, comme le pape Jean-Paul II à un moment donné, à dire que les enfants qui crèvent du sida, il faut effectivement considérer qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que de les laisser crever, puisque de toute façon, le préservatif, les moyens de contraception n'étaient pas légitimés. Donc on préférait finalement poursuivre la morale de l'Église, laisser le sida se propager plutôt que s'en protéger. Donc on arrive à des folies, quoi. On arrive à des folies. Comme il y a quelques années, c'est cette fille qui s'était faite violer et un médecin avait avorté. Ce médecin avait été excommunié. À un moment donné, on en arrive à des situations où, au nom soi-disant de la vie, l'Église finalement tue la vie et dessèche effectivement l'être humain. Combien de personnes sont restées fidèles à leur conjoint parce qu'en fait, il y a eu ce sacrement du mariage qui fait qu'à un moment donné, ça devient indissoluble. Et ça crée des situations où finalement, ce sont des couples qui restent bon gré, mal gré, alors qu'en réalité, euh,
au sein du foyer, il y a d'énormes tensions qui se créent, il y a de la, il y a de la, il y a de la violence parfois conjugale, et ça peut aller jusqu'au meurtre du conjoint, et en fait tout ça parce que quelque part quand on est croyant, on n'est pas censé pouvoir vivre en dehors du mariage. On le voit aussi pour les prêtres qui sont appelés à une vocation à un moment donné. C'est un appel divin, donc il n'est pas possible d'en sortir. Et alors, le prêtre va essayer de dysfonctionner tant bien que mal dans une situation où finalement il est en porte-à-faux par rapport à ce qu'il vit au quotidien, mais soi-disant pour rester dans cette vocation, il est obligé de se mentir. Et on voit aussi que du coup, quand un prêtre a des enfants, ça peut poser problème, qu'une femme à ce moment-là va peut-être devoir avorter parce que l'évêque la demande, qu'une femme va devoir rester dans l'ombre d'un prêtre parce qu'elle ne peut pas effectivement vivre sa vie au grand jour avec lui. Donc tout est faussé à partir du moment où on se fie à la morale de l'Église. Tout est faussé, à commencer par la liberté de penser par soi-même et ça ne peut être qu'un étouffement si à un moment donné on ne trouve pas un échappatoire, une sorte de soupape de sécurité. Et la soupape de sécurité, voilà, je pense que certains vont la trouver en quittant l'Église, d'autres en tordant un tout petit peu leur vocation, en se donnant un petit peu de liberté, mais en étant en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils sont censés vivre et par ailleurs professer aussi. Donc à un moment donné, c'est une question de cohérence, quoi. Et la cohérence veut Oui. que de nouveau on en revient à soi et on cesse de se conformer à une morale qui de fait dessèche le cœur. C'est de nouveau plein de paradoxes parce qu'il y a un mensonge à l'origine de tout ça qui fait que la personne est obligée de vivre dans le mensonge, alors qu'en fait, c'est pas elle qui vit dans le mensonge, c'est l'Église qui impose le mensonge et elle fait ça pour être fidèle à l'Église alors qu'en fait, elle est infidèle à elle-même et où elle a juste fidélité, quoi. Tu l'écris dans une phrase, oui, je crois que je l'avais écrite, jeté hors des réalités et de la vie, le fidèle n'est qu'un infidèle qui s'ignore. J'aime bien cette phrase. Oui, c'est ça. On en revient de nouveau à l'inversion des valeurs. Et après, tu écris aussi, extérieur à soi, la religion n'a jamais rendu l'être humain meilleur, seulement plus hypocrite. Mais on le voit bien, non? Dans la manière dont le clergé se comporte en professant Mais, à l'extérieur et en ne oui, vivant pas ça à l'intérieur, c'est pour moi le plus bel exemple, quelque part, oui. de cette hypocrisie. Donc, si les clercs eux-mêmes qui sont censés avoir la vocation, qui sont censés être les plus inspirés par l'Esprit Saint, eux-mêmes sont en porte-à-faux complète par rapport à ce qu'ils professent, combien plus c'est compliqué pour les simples laïcs qui n'ont pas, qui n'ont pas les mêmes grâces que sont censés recevoir les prêtres Et apôtres. nous aussi, en tant que tout simple laïc croyant, on peut dire qu'on a vécu des moments d'hypocrisie, je dirais. Alors, je parle pour moi, du coup. Euh, Comme tu sais, j'aime énormément l'authenticité et j'aurais tendance à dire l'hypocrisie, c'est vraiment pas mon truc. Mais si je regarde avec honnêteté, il y a des moments où j'essayais de correspondre à des attentes de sainteté et je m'auto-convainquais que j'étais baignée par la grâce ou que je ressentais des choses ou que voilà, j'étais en fait dans une forme de mensonge à moi-même, je m'auto-manipulais. Il y a quelque chose de cet ordre-là dont j'ai pu prendre conscience que en sortant. Et ça, pour moi, ça a été ma plus grande délivrance, d'être simplement dans la vérité de la vie, sans avoir besoin d'en faire trop, quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense que, comme tu le dis, finalement, la, la liberté, en fait, se vit quand on a quitté l'Église. Sinon, on est de nouveau en train de tergiverser, de faire un petit peu sa soupe et de prendre telle chose, de délaisser telle autre, et donc d'être dans une forme d'infidélité à l'Église, à soi, et donc de jouer un petit peu avec le mensonge, l'hypocrisie. C'est plus clair, c'est plus net, c'est plus tranché, de nouveau,
quand on se dit à un moment donné, ce jeu-là, je n'en veux plus, et donc je sors de l'église complètement. Et du coup, on se rend compte que de fait, ce qu'on ne voyait encore que de manière, je dirais, confuse, se voit d'autant mieux et d'autant plus que qu'on en est sorti et qu'on est sorti depuis un certain temps. Je crois que c'est un peu comme toutes les addictions. Finalement, c'est quand on arrête l'addiction qu'on se rend compte que ce qu'on était en train de vivre, c'était pas forcément très très sain. Mais quand on a une addiction, on sait pas encore très bien ce que l'on va vivre, ce par quoi l'addiction va être remplacée, si on va pouvoir tenir la route, si cette béquille qui était l'addiction n'était pas suffisamment, n'était pas tellement essentielle que finalement on pourrait pas s'en passer. Et puis à un moment donné, on se rend compte que de fait, c'est une addiction, c'est une sorte d'emprise sur son esprit et sur son corps. Et puis que si on a un passage à vide, une sorte de lâcher prise pour revenir à l'essentiel, pour revenir à soi de nouveau, on se rend compte qu'on se porte merveilleusement bien et que quelque part, on se dit, c'est dommage de ne pas avoir vu clair plus tôt, quoi. Voilà, mais je dirais que de nouveau, c'est un cheminement et les prises de conscience se font selon chacun, selon l'histoire de chacun aussi, selon ce qu'il est prêt à remettre en question, et peut-être aussi selon peut-être la gravité de ce qu'il a vécu dans l'Église, selon la gravité de ce qu'il a vécu dans son enfance. Je pense qu'à un moment donné, s'il y a un mieux-être qui survient, à un moment donné, sur son chemin de déconstruction, on peut se dire, ben voilà, maintenant je suis dans une situation où je suis bien, et pourquoi finalement persévérer dans la déconstruction? Je crois qu'on va jusqu'au bout à un moment donné quand on a le sentiment qu'on a été tellement loin dans la confusion, dans le reniement de soi, qu'il n'y a pas d'autre voie que d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé à entrevoir. Oui. Surtout si on a été, j'ai l'impression que ça me donne en te lisant, c'est plus on a été coupé de la vie, plus ensuite on ne fait plus de concessions, quoi. S'il s'agit de retourner à la vie, mais alors autant abandonner tout ce qui nous en dissocie et revenir pleinement dans le réel et à la vie parce que ça nous a trop manqué, quoi. Mais c'est là en fait que je me rends compte que quelque part, à un moment donné, j'ai envie de dire la terre entière pour être contre toi, te faire comprendre, te faire croire que tu as tort. Ce que tu as vécu, c'est tellement intérieur, c'est tellement profond, et tu sais tellement en fait dans quel état d'étouffement, de mal-être que tu étais, que maintenant tu vois plus clair, tu deviens plus lucide, tu deviens justement plus ancré de nouveau dans la vie, que quelque part, c'est absurde que quelqu'un te dise tu te trompes, tu fais fausse route, tu as acheté avec l'eau du bain, alors qu'en réalité, tu te sens vivre. Mais c'est très douloureux parce que je me souviens, par rapport au premier livre dont on a parlé, que je l'avais effectivement envoyé à l'un ou l'autre catholique qui m'avait aidé sur mon propre chemin à l'époque quand je fréquentais encore le renouveau charismatique. Et donc, ils m'avaient connu avec le cancer, etc. et pas, mes passages compliqués. Quand ils ont vu à un moment donné que quelque part, ce sur quoi je m'appuyais, et ils m'aidaient à m'y appuyer, et que ce soit sur lequel je m'appuyais était finalement quelque chose que j'étais en train de remettre en question, ben finalement, quelque part, j'ai ressenti que j'avais plus le même soutien, quoi. C'était plus quelque part la même amitié, comme si l'amitié n'était réellement possible que si, dans le fond, on partageait les mêmes convictions. C'est aussi que je dis que quelque part, la religion nous sépare, alors que soi-disant, elle est censée nous relier. Et quelque part, c'est aussi de nouveau diviser les êtres humains entre il y a le bien et il y a le mal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a ceux qui sont la, sur un chemin qui mène à Dieu. Et c'est magnifique, hein, quelqu'un qui passe par des épreuves difficiles et qui maintient le cap, qui est toujours effectivement croyant, qui va tous les dimanches à la messe, etc. Ça, je veux dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi. Il y a une sorte d'idéal comme ça qui est atteint, il y a une sorte de sainteté. Donc, on a un peu un exemple. Et puis, quelque part, on finit aussi par s'y croire en disant, regardez, je suis passé
par tous ces malheurs, toutes ces épreuves, je suis toujours croyant, donc c'est vraiment la preuve que Dieu est avec moi, que Dieu m'aime, et je suis un exemple quelque part, même en termes d'évangélisation. Donc à un moment donné, se dire que tout ce à quoi on a cru, ben, on est en train de le remettre en question, c'est aussi pour le coup se séparer d'une façon ou d'une autre de tous ceux qui ont cru en nous, parce qu'ils ont cru effectivement à la même foi que nous. Donc c'est une dissociation aussi, et c'est une solitude qui fait partie du chemin, mais qui est aussi très très difficile à vivre au moment où on le traverse. Et de nouveau, c'est ce que Oui. je te disais, Sophie, euh, on est prêt à se séparer de tous ceux qui nous ont aidés et qui ont fait corps avec nous quelque part dans la même foi, que si de fait à un moment donné on se dit que ce serait encore se renier, même si les gens sont sympathiques, même si ils sont charitables, etc., ce serait encore se renier, et que du coup il faut aller jusqu'au bout quitte à se retrouver seul. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont pas jusqu'au bout, parce que le lien au groupe d'appartenance passe avant le risque de la solitude. Il y a plus de bénéfices pour eux à être fusionnés à un groupe d'appartenance, probablement, que de bénéfices à vraiment se découvrir eux-mêmes dans leur liberté intérieure, croient-ils, parce qu'ils l'ont pas expérimenté. Mais je pense que c'est ça qui fait que les personnes renoncent à elles-mêmes parfois pour adhérer à un groupe, parce que faire face à son ignorance d'abord, à sa solitude ensuite, son ignorance parce qu'on ne sait pas. Quand on sort de la religion donne un sens à notre vie quand même. Quand on sort de la religion et qu'on finalement, du coup, on ne sait pas ce qu'on fait sur cette terre et vers où on va et pourquoi. Et la solitude, il faut avoir un solide ancrage pour. C'est le bénéfice qui est la liberté, on le voit pas tout de suite d'emblée, je trouve. Il y a quand même un Non, bah passage oui. angoissant. Ah oui, mais ça c'est un passage, j'ai envie de dire, naturel pour le coup psychologique. Euh, Oui, comme que- l'adolescent qui quitte ses parents, oui, c'est son groupe ça. d'appartenance familial. Je pense que c'est un passage obligé, mais il faut savoir que ce Mm. passage existe et que la personne qui le vit n'est pas seule à le vivre. Mais c'est vrai que parfois, comme tu dis, si on garde un petit bénéfice à rester, la tentation c'est de fait de rester, et on préfère parfois rester avec une mère église maltraitante que de la quitter. Mais c'est vrai aussi pour un conjoint maltraitant. Parfois, c'est la seule chose que l'on connaît, la maltraitance, parfois depuis l'enfance. Puis on tombe sur un conjoint maltraitant, et puis on se dit, mais finalement, ça apporte une certaine sécurité, éventuellement une sécurité financière, une sécurité, entre guillemets, affective. Et partir, c'est le vide sous les pieds, c'est, c'est se dire qu'est-ce qui m'attend, et est-ce que j'aurai la force d'aller jusqu'au bout, moi qui n'ai connu rien d'autre que ce que j'ai connu. Pour le coup, c'est l'inconnu le plus complet. Et je crois que c'est simplement, en fait, ça n'a rien de spirituel, entre guillemets. C'est purement un passage, quelque part, de l'ordre du psychologique, quoi. Je veux dire, c'est sortir, je dirais, au sens large, d'une emprise vécue qui nous a fait croire que la liberté, finalement, c'était l'emprise, et l'emprise était la liberté. Donc, à un moment donné, de nouveau, il y a une inversion des valeurs, et une nécessaire, Oui, une nécessaire, euh, un nécessaire retournement pour mettre les choses à l'endroit. oui. Parce on est de nouveau devant quelque chose de très paradoxal qui est, la religion nous demande de nous vider de nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes, pour pouvoir nous remplir en fait de ce que elle va nous inculquer. Et du coup, la peur de quitter, c'est de se retrouver face à ce vide. Mais c'est elle qui l'a créé, ou alors qui a fait croire qu'elle le comblait. Et quelque part, sortir, c'est aussi se rendre compte que ce vide, c'était juste des illusions. Enfin, je vais dans ton sens hein, en disant ça. Je, que ce vide, c'était finalement des illusions. Donc, c'était du vide de toute façon. Et que le retour à soi, c'est le retour, du coup, pour le coup, à quelque chose de très tangible le vécu et le vivant et le soi, c'est quelque chose de, ben c'est là, maintenant, hic et nunc, je sais plus si tu utilises cette expression. Attends, j'avais noté ça, page 19. Avoir besoin de Dieu et du prêtre est un crime contre la vie. Mais tu es vraiment tranchant. J'attends qu'il comble mes attentes, réponde à mes prières, me conduise vers des lendemains meilleurs
et me voilà dépossédée de l'ici et maintenant. Il y a aussi cette espèce de d'aspiration hors de soi par le fait que la vraie vie, c'est pour après. Et donc, autant renoncer à tout maintenant, parce que plus on renonce, plus on aura la vraie vie. Mais entre-temps, on renonce. Et la vraie vie, c'est une promesse faite par la religion, quoi. Oui, c'est ça. Mais il faut bien comprendre quelque part que c'est un monde mental, la foi. C'est-à-dire que quand on a la foi, c'est pas la foi à côté de sa vie, c'est la foi dans sa vie. Et C'est vrai. donc ça va nourrir son quotidien, du matin au soir, du soir au matin. À commencer par les prières, à commencer par la messe, à commencer par le fait de se sentir coupable parce qu'on ne correspond pas à la volonté de Dieu. Donc je veux dire, c'est tout un monde qu'on s'est construit. Et donc ce monde-là nous oblige, nous contraint et de fait, jusqu'à un certain point, peut réellement nous étouffer. Oui. Je Voilà. pense que pour qu'il y ait une emprise, on dit toujours les deux ingrédients, c'est la séduction et la culpabilisation. Enfin, je sais plus si c'est ça. Mhm. Enfin, la poursuite d'un idéal et la peur de ne pas l'atteindre, en fait, hein, ces extrêmes-là. Et donc, il y a effectivement la poursuite de l'idéal. Et puis, à côté de ça, forcément aussi, il faut se sacrifier. On est coupable de pas arriver, de pécher, et donc on n'arrivera peut-être pas à ce but à atteindre, et on n'est plus dans la simplicité de l'ici et maintenant, quoi. Non, non, c'est ça. On est plus préoccupé par ce que l'on vit et si ce que l'on vit est juste ou pas, que simplement par le fait même de vivre. Donc quelque part, on est de fait à côté de la vie parce que vivre en fait quelque part c'est naturel. C'est un petit peu comme respirer. Je me pose pas la question de savoir si je respire bien ou pas bien. Je respire et a priori, s'il y a une dysfonction dans la respiration, je vais le sentir à un moment donné. Mais quand on vit, quand on est censé vivre en Dieu, du coup, ça se vit de manière, de manière, En de apnée. man- voilà, en apnée. C'est pas juste. Tu lisais, enfin, tu parlais précédemment d'Étienne Le Soum, mais c'est vrai que c'était aussi quelqu'un justement qui était hors carcan, en dehors de la norme, en dehors de toute religion, et c'est ça évidemment que j'aimais chez elle, c'est-à-dire aussi que euh, puisque elle était juive, elle a vécu le Auschwitz, et donc quelque part je me disais, mais si cette personne parvient à rester dans la sérénité, dans la joie, euh, ça me parlait aussi. Je me disais, mais comment a-t-elle réussi à incarner sa foi? Et elle dit notamment ceci que je voulais lire parce que ça me paraît essentiel par rapport au fil conducteur de nos échanges. La plupart des gens ont une vision conventionnelle de la vie. Il faut avoir le courage de se détacher de tout, de toute norme. Il faut oser faire le grand bond dans le cosmos. Alors la vie devient infiniment riche, elle déborde de dons, même au fond de la détresse. Alors, je partage en fait cette vision des choses, même si personnellement pour moi, mais elle l'a écrit, donc je pense que pour elle c'est vrai, mais dire que ça déborde de dons et que la vie devient infiniment riche, même au fond de la détresse, ça évidemment c'est peut-être plus difficile à entendre et à vivre, mais c'est vrai elle a vécu la détresse ultime puisqu'elle a été conduite au camp de la mort et sa famille a été décimée, et donc elle est parvenue, en faisant retour sur soi, à vivre une vie pleinement riche malgré l'horizon complètement bouché. Donc, c'est le genre de personnes quelque part auxquelles tu peux te raccrocher à un moment donné en te disant ce qu'ils écrivent, ils l'ont vécu. Et moi, à un moment donné, c'était la seule chose en fait qui m'apportait, c'était d'avoir la conviction que ce que la personne est en train d'écrire, elle l'a vécu. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu ce, ce, cet auteur qu'Elchard Juliet en filigrane de mes révisions en question, c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement loin dans l'effondrement, dans l'absurdité de ma vie, que je n'y croyais plus et que je me disais si il y a un homme qui a vécu cet effondrement, qui de manière régulière se disait que la vie était un non-sens, qui avait des pensées suicidaires régulièrement, mais qui malgré tout a pu s'en sortir au point où il écrit son premier livre, Ténèbres en terre froide, et qu'il écrit à l'époque, c'était son dernier livre quand je l'ai lu, Apaisement. Je me suis dit, quand il parle d'apaisement,
c'est que réellement il est apaisé. C'est pas du bluff, c'est du vécu. Et donc, si lui a réussi à vivre, je dirais, sur ce chemin-là, en posant des mots justement qui creusent, qui désentravent le puits, hein. L'image du puits, ça vient de lui. Je l'ai repris parce que ça me parlait. Mais je me suis dit, si lui y est parvenu, alors peut-être que moi, contre toute attente, je peux aussi y parvenir. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'à un moment donné, on se dit, et alors à son tour, on se dit, si moi je suis parvenu à me remettre en question à ce point-là, alors que j'étais, j'ai envie de dire, pour le coup, complètement bouché dans tous les sens du terme, si je parviens, si je parviens à me remettre en question à ce point-là, c'est que de fait, ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai écrit peut peut-être effectivement parler à d'autres aussi et leur donner aussi l'espoir de se dire à un moment donné, mais j'ai l'impression d'être au fond du fond et malgré tout, il y a peut-être espoir puisque d'autres personnes sont passées aussi par là et on peut se laisser rejoindre mutuellement par ce même effondrement psychique simplement. Donc ça, c'est extrêmement riche à un moment donné. C'est ça la richesse de l'être humain à un moment donné, c'est aussi cette vulnérabilité après cette remise en question. Ouais. C'est entrer dans le non-savoir plutôt que dans ces certitudes qui les surportent. Ouais, j'ai beaucoup aimé le passage que tu as lu de Etty Hillesum parce qu'effectivement, elle parle de dons. On a l'impression que la vie déborde alors même qu'elle est en train d'être face à la mort. Oui, Et dans la religion qui parle de vie, de vie, de vie, de don de soi, de don de soi, en même temps, de nouveau, paradoxe avec l'idée de sacrifice, de péché, le contraire du don qui est d'être débiteur. Tu utilises ce mot-là qui est très fort, je trouve. Je te lis, au désir de vivre libre, l'Église opposera le sacrifice de sa vie, le sentiment perfide d'être un éternel débiteur pour le salut de son âme. oui, c'est exactement ça. Et alors, tu es censé, si tu vis en Dieu, tu es censé accomplir ton humanité, donc tu es censé quelque part précisément unifier ton être le plus profond. Et ça, c'est quelque part, c'est un signe que Dieu vit en toi, que tu as fait un travail sur toi, un petit peu comme les mystiques. Euh, et puis après, de nouveau, quand on voit l'envers du décor, tous ces prêtres qui sont tous sourires, ces religieux qui sont tous sourires, qui quelque part sont tous sourires pour la façade, pour attirer du monde, pour dire regardez, convertissez-vous, regardez comme on est joyeux, comme on est en paix, comme on est bien, comme on est tout amour charitable. Quand on creuse de nouveau et que l'on voit l'envers du décor, on se dit mais c'est effectivement une façade, quoi, pour attirer le chaland, pour attirer le croyant, comme ces grands rassemblements, les JMJ. Où il y a carrément des recruteurs qui sont, qui sont joliment peignés, qui sont avec leur soutane noire et leur col romain, et qui vont te miauler des paroles toutes belles pour t'attirer. C'est juste en réalité des personnes qui en fait sont complètement à côté de la vie et estiment être malgré tout des intermédiaires de Dieu pour finalement mettre sous emprise de certaine façon d'autres personnes qui ont une faille, qui ont envie de vivre un idéal, qui sont un peu perdus et puis qui se disent à un moment donné, tiens, sans doute un signe de Dieu, quelqu'un vient vers moi, prend soin de moi, est tout souriant, prend du temps pour moi. Et on sait que plus on a été abandonné quelque part dans son enfance, et plus on a besoin de reconnaissance. Et il suffit de tomber sur quelqu'un qui est extrêmement aimable, charitable, souriant, et on se dit, waouh, il a ce que je n'ai pas. Comment se fait-il qu'il a ce que je n'ai pas? Et s'il te dit, mais je suis heureux parce que Dieu m'a appelé, et peut-être que Dieu t'appelle aussi, tu te dis automatiquement, mais moi aussi je veux être heureux, moi aussi je veux vivre de l'amour de Dieu, je veux être, être en paix. Donc tu veux évidemment ce que tu n'as pas. Et puis c'est là évidemment que quelque part le hameçonnage commence. Ouais. Avec d'abord les mots de séduction qui est heureux, tu vas être heureux, je suis paisible, je suis joyeux et la vie t'appelle et Dieu t'appelle. Et puis ensuite, une fois dedans, c'est plutôt la culpabilité qui commence avec les notions de péché et tout ça, de sacrifice aussi, et où tu te sens jamais à la hauteur. Et ça, c'est typique le schéma de la relation d'emprise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au niveau micro, au niveau macro, c'est toujours le même schéma. Oui, et c'est vrai que en plus, tu sais, quand tu me fais penser, quand tu quittes justement le droit chemin, celui que l'Église te propose, et que
que ton enfant, certains croyants, euh, certains même vont jusqu'à te dire, mais tu as quitté l'église, mais t'as pas l'air plus heureux pour autant. Et Mhm. c'est très vicieux parce que comme si en fait le fait d'être dans l'église te rendait joyeux, ou comme si le fait de la quitter te rendait en soi joyeux. Non, il y a un travail sur soi à faire, parce que quelque part, c'est ça justement notre humanité, c'est faire ce travail sur soi de déconstruction, mais aussi de tâcher petit à petit, par toute une série de moyens, pour le coup très très réels, de, de guérir sa propre blessure si effectivement on était Mais blessé oui. dans l'enfance. Donc c'est aussi simple que ça. Et puis, euh, et puis c'est vrai que parfois ceux qui te disent ça quelque part sont eux-mêmes un petit peu aveuglés par leur propre histoire et leur refus de voir la réalité en face. Parce que je me souviens très bien en plus que, la, que cette dame qui m'avait dit ça, j'ai appris quelques mois plus tard que son propre mari s'était suicidé, quoi. Et tu te dis, mais sa foi, entre guillemets, ne l'a pas sauvé. Et c'est son, son rôle de berger dans le Ouf. dans le roman charismatique ne l'a pas sauvé. Donc, de nouveau, cessons d'être derrière les apparences, derrière les Oui, oui, façades, oui. et Il y a une... Pardon. donc cessons de nouveau de diviser le monde en deux, les croyants, les incroyants. Les croyants sont des gens qui vont vers la lumière, les incroyants sont des gens qui vont vers les ténèbres. Je pense que la réalité finit toujours par nous rattraper quand on se ment, quelle que soit Oui. effectivement la place que l'on estime être la sienne. Revenir au réel, c'est le réel ne ment pas en fait. C'est ça. Exactement. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à un moment donné, quand on a compris ça, on se fait plus avoir par ces espèces de bonimenteurs qui nous vendent du bonheur en barre. Mais quelle que soit la spiritualité, hein, dans le New Age c'est Mm. pareil, le développement personnel c'est pareil. C'est mais regardez, je suis heureux, moi je suis éveillé, je suis plus loin sur le chemin, j'ai réussi à guérir et j'ai des pouvoirs guérissants et des promesses à n'en plus finir. À un moment donné, tu sens ça directement, quoi, ce genre de mensonge. La- Ça n'existe pas. Arriver à un bonheur parfait n'existe pas. La vie est dure. Tu peux avoir des moments d'apaisement, tu peux aller peut-être vers de plus en plus d'apaisement un peu, mais il y a... Enfin, c'est normal, hein. Qui a envie de se confronter au fait que la vie est globalement beaucoup de souffrance et de bonheur aussi, mais qu'il y a beaucoup de souffrance, personne n'a envie de se confronter à ça. Mais voilà, c'est simplement la réalité, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que la tentation est forte quelque part de, de se fier à autrui et de se dire, tiens, Ouais, il y a une solution. ouais, Et on peut aussi, quelque part, évidemment, aussi quand on est jeune, on peut jalouser les autres qui ont l'air beaucoup plus heureux et du coup, on se pose la question, mais qui ont été le plus heureux? Et puis, si on dit que les plus heureux en suivant telle ou telle voie, on risque de fait de se dire, bah, c'est la voie qui me convient aussi. Mais de nouveau, on se perd parce qu'en fait, on n'est pas soi, quoi. Donc, il y a que le réel, en fait, qui lui, de fait, ne ment pas. Et c'est vrai que c'est souvent plus douloureux d'être confronté au réel, euh, que parfois d'avoir la tentation de se fuir. ouais. Je dirais aussi que le moment où commence l'inversion, la perversion dans les spiritualités et les religions, c'est le moment où c'est de ta faute si t'es pas heureux. Hmm. Que ce soit dans le New Age où là, par contre, tu es tout à fait libre dans ta foi, tu es pas obligé de suivre une doxa parce que il suffit que tu veuilles les choses pour que ça arrive, parce que tu es Dieu, en fait, si je vais jusqu'au bout hein, de la spiritualité New Age. Mais du coup, tu te sens hyper coupable parce que si tu arrives pas à être heureux alors que tu es censé simplement le vouloir pour l'être, avec la pensée positive, ben il y a que toi qui es coupable. Et si tu guéris pas, c'est parce que tu n'as pas suffisamment cru. Mais en fait, c'est la même chose dans les religions, avec l'idée du péché qui a été inventé pour qu'on se sente soi-même coupable plutôt que de simplement avoir de la bienveillance envers nos difficultés d'avancer dans la vie parce qu'on a été blessé, quoi. C'est vraiment une inversion perverse quelque part. Je dis pas qu'il y a des gens Oui. qui, il y a aussi des gens qui font le mal vraiment et il faut mettre derrière les barreaux, ça c'est autre chose. Hmm. Mais en général, eux justement sont hermétiques à la notion du péché, comme par hasard. Et Hmm. ceux qui se sentent hyper coupables par des péchés quotidiens à se confesser sans cesse,
sont en fait des gens hyper blessés et qui sont dans la névrose et qui ont besoin beaucoup plus de bienveillance et d'amour de soi que de notion de péché. Oui, et on voit bien maintenant, évidemment, de nouveau, parce que l'Église surfe aussi sur tous ces mouvements, quelque part, hein. Donc, elle se rend bien compte que le psychologique, maintenant, est très important pour comprendre la personne et son fonctionnement. Et que du coup, ce qui était considéré comme péché quelque part, c'est pas véritablement un péché puisqu'il y a des circonstances, je dirais, atténuantes qui sont liées aussi à sa propre histoire, à sa propre enfance. Et du coup, on voit aussi que l'Église, c'est ce que je voulais dire, mélange du coup le psycho et le spirituel. On a même maintenant Mm. on a même des coachs maintenant dans l'Église pour essayer de quelque part voilà de rencontrer ton humanité d'une autre façon. Donc on sent bien que l'Église elle-même, à un moment donné, pour ne pas perdre ses ouailles, essaye de coller avec les outils, je dirais, de la modernité, notamment les outils en termes de psychologie. Mais on sait aussi évidemment que mélanger le psychologique et le spirituel, c'est une bombe à retardement, quoi. Je veux dire, faut pas tout mélanger, quoi. Sinon, au lieu d'assainir la personne, quelque part, on la fait entrer plus profondément encore en confusion. Oui. Bon, alors oui, je vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est quand même la notion de péché est quand même très importante dans le livre. À un moment donné, tu dis que l'Église a fait du péché son fonds de commerce et sans lui, sans elle, elle tomberait en faillite. Et ça, on en a déjà parlé, je crois, dans la vidéo Oui, 9. oui, oui. C'est le fait que c'est le péché qui fait qu'on a besoin du prêtre, qui fait qu'on a besoin de l'Église, et en fait, à l'origine, elle distille le poison pour se prétendre être celle qui a le contrepoison. Oui, c'est ça, tout à fait. Et de nouveau, si on voit la racine, c'est tout cela évidemment provient du péché originel, quoi. C'est lui qui permet toute la construction de l'Église. Donc quelque part, le vrai péché, c'est de ne pas se faire confiance et de faire confiance au clergé. C'est peut-être cela C'est qui ça. est le véritable péché. Tu remets les choses à l'endroit. Ouais, je crois, j'essaye. J'essaye d'y voir Tu clair. crois? Alors là, maintenant, pour terminer, enfin, ça va être peut-être long, enfin, on verra. J'ai envie de lire tout un passage de ton livre que j'ai trouvé assez génial. Et donc, j'ai envie de le lire tout entier. Ça va? C'est Très page bien. 36, 37, 38. Je m'arrête à chaque paragraphe si jamais tu veux réagir. Et grand bien leur face à tous ces donneurs de leçons qui, depuis la nuit des temps, savent à votre place, détiendraient le secret de l'existence. Autant de docteurs de la loi, de gourous, de fous parfois. Le monde est rempli de ces répétiteurs de vérités décharnées. Mais la réalité est plus triviale. Les plus audacieux d'entre nous, ceux qui se sont aventurés dans les méandres de leur vie, finissent parfois par se suicider, en désespoir de cause. Parmi eux, de grands artistes comme de simples quidam, croyants inclus. Je les aime, ils me touchent. Ils ont touché le fond de la vie, si loin du nid douillet des bien-pensants. Oui, je fulmine devant ces puritains qui proclament à la face du monde des vérités qu'ils sont les premiers à piétiner, parfois dans le silence assourdissant de leur débauche. Ils se prennent outrageusement pour la parole de Dieu. Ils font de leur vie un enfer pour les autres. Derrière les beaux discours se cache tant d'hypocrisie. Les gens raisonnables savent d'expérience, les croyances ne protègent pas de la vie. Cette dernière phrase, elle est forte, je trouve. Ben oui, on en revient au réel. C'est Virginia Woolf, en fait, qui parlait de certains croyants comme des croyants de salon, qui se permettent Mm. justement de distribuer les bons points, ceux qui sont justes, ceux qui sont injustes, mais qui en réalité n'ont pas touché la misère et la souffrance de l'être humain dans leur propre chair. Alors, ça reste des discours, en fait, mais les discours, de nouveau, ils tombent comme nos résistances à partir du moment où on est confronté au réel. C'est le réel qui est notre véritable donneur de leçons, notre donneur de vie. Et parfois je me dis, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette souffrance en moi qui venait me ronger de l'intérieur, je me serais arrêté en chemin. Et quelque part, c'est aussi quelque part pour moi la preuve que la vie en fait refuse la confusion, refuse le mensonge et tant que tu n'es pas en adéquation avec toi, elle te,
elle sourde en toi, quoi. Elle veut à un moment donné venir à la surface. Et toi, tu essayes avec tout ce que tu as appris, tous tes dogmes, toutes tes doctrines, tu essayes de l'étouffer en te disant non, 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 c'est pas possible, c'est pas ça la vérité. Et à un moment donné, en fait, ça devient tellement fort que tu n'as plus d'autre choix que de la laisser sourdre en toi et de la laisser surgir vraiment comme une source, en fait. Et là, enfin, tu te dis, mais en fait, tu te dis que celle que tu attendais, et, et de nouveau, pensant être fidèle à toi, c'est elle que tu étouffais. C'est ça tout le paradoxe en fait, et c'est pour ça que parfois il y a des cris de colère, des cris de révolte où on se dit mais on a été trompé, c'est un pur mensonge en fait, et en même temps on se dit les autres savent mieux que toi, et en fait comme si toi tu n'étais pas le premier juge de ce qui est bon pour toi en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que tu te juges toi-même dès celui que tu es, alors qu'en réalité tu es le mieux placé pour savoir ce qui est libérateur. Donc c'est terrifiant en fait, c'est terrifiant de se mentir à un point phénoménal. Et c'est ce que je disais, c'est vrai que si à un moment donné l'étouffement n'est pas, j'ai envie de dire, jusqu'à en crever littéralement, on est prêt effectivement à aller jusqu'au bout du reniement de soi et du renoncement à sa propre vie, parce qu'il y aurait plus grand que soi. Et puis à un moment donné, on se dit, mais tout ce chemin que j'ai fait pensant être fidèle à moi, et maintenant en fait, je sais vers où se trouve la vie et peu importe les résistances intérieures, peu importe les résistances extérieures, je sais maintenant que la fidélité à soi est la seule voie à suivre, quoi. C'est, oui, c'est vital. Et il y a ça aussi dans les relations d'emprise, quand la personne est sous dépendance, droguée à son empriseur parce qu'il a réussi à trouver les techniques pour. C'est vraiment quand elle est confrontée à une question de vie ou de mort, ou bien on dit, ou bien quand ses enfants sont en danger, que tout à coup, vraiment quand elle est au pied du mur, c'est Oui, quand c'est une question de survie. oui, c'est ça. C'est que c'est exactement comme, pour prendre l'exemple, parce que c'est quand même plus dans ce sens-là, une femme qui, sous l'emprise d'un pervers narcissique, elle peut rester 10, 20, 30 ans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a la goutte de trop, mais elle pense tout ce temps-là, elle est restée, quoi, pensant aussi bien faire, pensant qu'elle pourrait s'en sortir, pensant que les choses pourraient changer, pensant qu'elle pourrait être fidèle à elle-même en restant dans cette situation, en ne connaissant rien d'autre de nouveau. Et c'est au moment où sa vie véritablement est en danger, qu'elle est en danger de mort parfois, qu'à ce moment-là, il y a ce sursaut de vie et se dit, mais soit je crève, soit je pars. Elle attend aussi que lui change souvent, hein, comme les fidèles attendent que l'Église change. On est un peu dans le même scénario aussi. On revient au même scénario, c'est au bout du bout, c'est purement psychologique en fait, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Ça dépend ce qu'on entend par spirituel, puisque le psychologique peut être vu comme quelque chose de spirituel dans le sens intérieur. Mais voilà, Oui, je vois ce que oui, tu veux dire. Il n'y a rien oui, de il n'y a rien de religieux. divin. Ouais. Alors je continue la lecture. Non, la vie est faite de chaos et de joie simple, jamais de vérité éternelle pour petits penseurs de salon. Voilà. Les religions, elles, se sont toujours méfiées des mystiques. C'est frappant, interpellant, évident pourtant. Ils sont trop libres, imprévisibles par nature. Ils ne rentrent pas dans les canons, la mise en boîte de la sainte doctrine. Ils ne rentrent pas dans les cases des cerveaux cléricaux. Je persiste. Ces censeurs du désir qui vous mettent pieusement à l'index. Sans même parler des 15 mots qui, selon le pape François, frappent la curie romaine, son exhortation sur la famille, Amoris Laetitia, le révèle à demi-mot sur le ton jésuitique. La doctrine ne doit plus être première, il devient urgent de partir de la vie des gens.
2000 ans pour proclamer pareille évidence, pour dire qu'il est possible de vivre aujourd'hui ce qui était encore interdit hier, pour libérer les opprimés d'une morale asservissante, pour dire aux croyants d'hier qu'ils n'avaient pas forcément raison. C'est dire le retard de l'Église, d'autant que de surcroît, les plus conservateurs crient déjà à l'infidélité au Christ, entendez par là au magistère infaillible. Et malgré tout, nombre de croyants persisteront à dire que l'Église est en marche, qu'elle est une mère pleine de sagesse. Pire, ils vous diront que l'Église, c'est vous. Ah, les aveugles et autres bonimenteurs. Le sensu fidei, c'est juste de la poudre aux yeux, c'est juste un concept de plus pour mieux assujettir le fidèle. Obéissez et taisez-vous, tel demeure le message subliminal, la doxa. Pourquoi donc rester fidèlement sur les bancs de la Sainte Église pour entendre ce que tout individu libre sait déjà? Oui, et quand tu lis ça, ça me fait aussi penser au fait que toutes les victimes millénaires de l'Église ne sont jamais que des victimes collatérales qui, qui, qui finalement ne remettent pas en question foncièrement l'Église. Mais de nouveau, fondamentalement, est-ce qu'un père narcissique se remet en question? Il détruit sa victime et si la victime ne part pas, éventuellement il la tue. L'Église ne se remet pas fondamentalement en question. Si elle se mettait fondamentalement en question, elle se dirait effectivement qu'elle n'est pas la messagère du Christ et que du coup, elle n'a plus à exercer un pouvoir sur les croyants. À ce moment-là, c'est la fin de l'institution, c'est la fin même de ce pourquoi elle se prétend être sur terre l'incarnation de Dieu. Donc, c'est évidemment impossible que l'Église s'autodétruise. Donc, elle ne peut, de fait, bon an, mal an, et plutôt mal an, elle ne peut que se réformer petit à petit avec les millions de victimes qu'elle a pu faire de nouveau à travers une morale complètement obsolète, que l'on pense à la manière dont elle a traité les filles mères, la façon dont les enfants étaient pris en charge alors qu'elles avaient une mère et un père, la façon dont elles ont été prises en charge, ces femmes et ces enfants, c'est abominable, quoi. Donc oui, effectivement, l'Église est une abomination et la seule façon de vivre libre, c'est pas d'être écartelé entre l'Église et sa propre vie, c'est de, c'est de fuir l'Église au plus vite et de se dire que vivre par soi-même est non seulement bien assez, mais est absolument passionnant. Je pense que c'est aussi important de parler des victimes actuelles parce que j'entends des croyants dire oui, maintenant l'Église a compris, maintenant l'Église a pris les mesures de, et quand je dis non, il y a encore des prédateurs maintenant qui s'occupent, qui sont des grands prédateurs multirécidivistes et qui s'occupent de toute jeune fille et que l'Église laisse faire. On me dit quoi? C'est pas possible, mais c'est parce qu'elle ne sait pas. Et donc il y a une impossibilité de penser que ce phénomène d'abus de pouvoir qui crée des victimes perdure aujourd'hui. C'est pas juste l'histoire d'éphémère, c'est aujourd'hui encore. Et il y a cette espèce d'illusion de se dire, comme la personne qui est sous emprise, ça va, il a changé, je sens que vraiment maintenant il a changé, il m'a demandé pardon, il a dit qu'il recommencerait plus. L'Église fait pareil. Elle dit voilà, maintenant on a compris, tolérance zéro. Depuis que le pape a dit tolérance zéro, il y a pas eu tolérance zéro, quoi. Donc, c'est extrêmement difficile de voir ça en face. C'est extrêmement, extrêmement cruel, en fait. C'est très très cruel. Et c'est vrai que les scandales de l'Église, de toute façon, ils ne cessent pas et ils ne cesseront jamais. De toute manière, tant que l'Église sera l'Église, tant qu'elle se prétendra par définition messagère de Dieu sur terre, forcément que déjà rien que l'abus sur les consciences, ça commence par là, c'est un abus sur les consciences que de se prétendre la vérité originelle et ultime. Et c'est difficile aussi à faire comprendre que pour des croyants ou même pour des non-croyants, de comprendre le mécanisme de l'emprise, dans le sens où on se dit toujours, mais puisque ces femmes ou ces hommes sont majeurs, ils sont entrés librement dans une communauté, dans un mouvement d'église, euh, euh, ou simplement en lien avec un confesseur, un directeur spirituel, et donc elles savent ce qu'elles font, et donc elles étaient parfaitement libres d'entrer, elles étaient parfaitement libres de partir.
et comprendre que des femmes majeures ou des hommes majeurs puissent être mis sous emprise et complètement détruits de la faute du pervers, du prédateur, pour appeler les choses de nouveau comme elles sont, ça paraît impensable en fait pour certaines personnes. Et encore de temps en temps, je reçois des messages de ce type-là en disant non mais elles étaient majeures, donc elles savent très bien ce qu'elles faisaient quoi. Oui. C'est aberrant de se dire encore au XXIe siècle, de fait, on n'a toujours pas compris ce que c'était finalement que le consentement et l'abus de consentement. À partir du moment où la personne est fragile, à partir du moment où elle est portée par un idéal immense, le prédateur par définition voit très facilement la fragilité, la vulnérabilité, la faille dans laquelle il va s'engouffrer. Et c'est très progressif. C'est très progressif. C'est pas viens dans ma chambre, je vais te violer. C'est je prends soin de toi, je suis souriant, j'ai la compassion, je suis charitable, je suis à l'écoute. Et c'est petit à petit évidemment que ça dégénère. Donc c'est extrêmement subtil. Et ça me fait de nouveau penser à cette image de la grenouille qui est dans un bocal dans de l'eau, c'est son milieu naturel, l'eau. Et petit à petit, l'eau chauffe, et à mesure que l'eau chauffe, c'est tellement progressif que la grenouille, en fait, s'en rend pas compte. Et il y a un moment donné, bah, elle est ébouillantée parce qu'effectivement, l'eau finit par bouillir. Et c'est la même chose, Et, ouais. Et parce qu'il y a eu des techniques aussi de dépersonnalisation, d'endoctrinement, enfin tous ces trucs-là qui sont Oui, oui, invisibles. oui, oui, oui. En plus des doctrines de nouveau pseudo-spirituelles, type amour-amitié, où finalement on met l'amour de Dieu à l'amour physique en disant que l'amour de Dieu passe l'amour physique entre un prédateur Mm. et, euh, et l'accompagnant. Donc là, Et, évidemment, on est encore un cran au-dessus où on voit ouais. carrément que le rôle que l'on se donne en tant que prêtre sert évidemment à assouvir ses propres pulsions sexuelles et donc détruire la personne que l'on a sous la main. Ça, c'est pour parler de l'emprise. Et je pense que parfois, il n'y a même pas besoin de tout ça parce qu'il suffit d'avoir un rôle quelque part sacralisé. Ça peut être même un acteur de cinéma, hein, comme Gérard Depardieu. Je pense que il n'avait pas forcément besoin de créer une relation d'emprise. Il était déjà tellement adulé que il avait tout pouvoir de Oui, par sa position, sa fonction. Il pouvait faire ce oui, qu'il bien voulait sûr. sans mettre sous emprise. Mais c'est Et mais en c'est fait, mais le c'est la même prêtre, il a chose. les deux. Le prêtre, il a en même temps, il met parfois sous emprise et en même temps, il a cette position sacralisée. Mhm. Ce sont soit des personnes qui sont très charismatiques, Mm. ou comme Depardieu, on en parle comme un monstre sacré. Donc, je veux dire, Ouais. les mots aussi sont repris, je dirais, dans d'autres milieux que le milieu purement ou exclusivement religieux. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on sacralise la personne, et puis être évidemment quelque part proche d'une personne qui a une aura et éventuellement une aura mondiale, qui a un parcours professionnel que l'on dit exemplaire, se mettre à son service, être reconnu, pouvoir jouer dans un film en tant qu'acteur, actrice. Évidemment que c'est une reconnaissance et du coup ça permet enfin ça, ça met plus facilement sous emprise parce que la personne ne réalise pas qu'en réalité, elle n'est pas là pour être acteur, actrice au service d'eux, mais elle est là simplement pour se soumettre sexuellement au désir d'un homme ici. Oui, donc il y a l'emprise, il y a l'adulation et il y a le phénomène de sidération dont on parle pas souvent, mais parfois Mhm. il suffit de ça. On s'attendait tellement pas à tel ou tel geste que la victime ne réagit pas et alors on lui dit bah t'avais qu'à te débattre quoi. Donc il y a ces trois aspects qui peuvent être aller ensemble, qui peuvent aller par deux ou seuls pour permettre une agression sexuelle chez un adulte qui néanmoins n'était pas consentant. Voilà. Là, on en revient de nouveau purement et simplement à un mécanisme psychologique. Euh, Oui. et effectivement, j'entendais un interview d'une femme qui avait été violentée sexuellement par Depardieu et qui disait, on avait l'impression en écoutant les enregistrements, parce que ça avait été enregistré par des caméras, et
on avait le sentiment qu'elle ne bougeait pas, qu'elle ne disait rien, qu'elle était consentante, qu'elle montait dans la chambre quand il lui proposait de monter les escaliers, etc. Et puis après, on l'écoute et elle explique qu'en fait qu'elle était dans un état de sidération et qu'en fait elle n'était plus elle-même. Un automate, ouais. Donc elle n'était plus en mesure de prendre des décisions autonomes. Donc c'est trop Mhm. tard, c'est trop tard. Ouais, ouais, c'est horrible, horrible. Oui, oui, et c'est encore plus compliqué évidemment quand on se rend compte que la femme éventuellement n'est pas allée une fois, mais est retournée encore après un Ouais. premier viol. Et là, on se dit, mais comment vous avez pu faire pour... Et là, de nouveau, il faut expliquer psychologiquement qu'est-ce qui se met en place. Un petit Oui, peu comme une religieuse va aller auprès de son confesseur, elle est violée et malgré tout, elle va encore y retourner, oui, quoi. oui, oui. Donc, J'ai ce sont les vécu mêmes ça. mécanismes. C'est des mécanismes de sidération au moment même et ensuite d'amnésie. Le cerveau oublie. Ça n'a pas existé. Ça semble aberrant. On est adulte, on vient de le vivre quelques semaines avant et on fait comme si ça n'existait pas. Il faut vraiment connaître, c'est la neurologie qui nous sauve plutôt que la foi. C'est horrible ce que je dis. Je me sens tout seul. Comprendre les mécanismes du cerveau, c'est notre salut. Oui, et en même temps, je pense de nouveau que celles et ceux qui n'ont pas vécu cette expérience-là vont avoir du mal à comprendre. Ouais, c'est vrai. Au point où malheureusement, en plus, les victimes ne sont pas entendues et les victimes sont prises effectivement pour des menteuses. Ouais. Et c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire elles sont entre guillemets crucifiées deux fois, quoi. Une fois par leur prédateur, leur abuseur, et une deuxième fois par celles et ceux qui refusent d'entendre le témoignage d'une personne qui a été détruite. C'est Et donc, elles sont en partie coupables et donc, voilà. Il faut qu'on termine par quelque chose de positif. Alors, je vais te poser une question ah, en conclusion. ouais. Tu écris à l'entame du livre, parce que tu sens que tu vas quitter quelque chose qui a quand même constitué ton identité. Comment combler le gouffre du vide qui surgit soudain sous mes pieds? Oui, comment fait-on pour vivre libre? Est-ce que tu as des éléments de réponse aujourd'hui pour terminer le vivre et la liberté en restant succinct, évidemment, parce que ça ferait toute une vidéo sinon. Oui. Mais écoute, non, simplement revenir à soi, c'est ce que je disais, laisser sourdre cette vie qui a été tellement longtemps étouffée. Donc c'est quelque chose de très naturel et aussi en s'acceptant du coup dans toute sa complexité, avec avec ses humeurs, ses mauvaises humeurs, ses failles, ses défaillances. C'est Par là aussi, je pense que l'on peut réellement s'unifier, c'est-à-dire que au lieu de se flageller de ne pas être conforme à un idéal, c'est enfin s'accepter tel que l'on est. Et ça, je pense que de fait, ça change tout. Et puisque, Sophie, il est question beaucoup de liberté aussi et de vérité, et que finalement, souvent cette vérité, malheureusement, nous oppose les uns les autres, je terminerai, non pas par mes mots, parce que voilà, j'ai assez parlé, mais par les mots d'Antonio Machado, dans un autre Mhm. livre. Il a dit ceci: votre vérité, non, vous la gardez. La vérité, nous allons la chercher ensemble. Et voilà. Je pense que la plus belle C'est vérité, magnifique. c'est celle que l'on peut chercher effectivement ensemble, et c'est là qu'on se rejoint. Mhm. Donc, merci pour cet échange où on a cherché un petit peu ensemble cette vérité et où Ouais. peut-être en se rejoignant, on peut aussi rejoindre d'autres personnes qui traversent aussi ces moments parfois douloureux. Merci Sophie. Merci Pascal. Oui. À la prochaine. À la prochaine.